Ce que j'allais dire, c'est que tout débat théologique mis à part, Dieu lui-même qui est Dieu, pour venir sauver l'humanité, a eu besoin de passer par une femme. Dieu lui-même qui est Dieu, pour compenser l'équilibre au niveau de l'homme, a eu besoin de passer par une femme. Jésus est entré dans l'humanité par une femme. Sa résurrection a été proclamée en premier par une femme. La Samarie a été évangélisée par une femme. Abigail a été une femme qui a sauvé son homme. Déborah a sauvé son pays. Esther a été la lance de fer qui a sauvé un pays. Rahab, de prostituée qu'elle était, elle était celle qui a sauvé. Je voulais dire, il n'y a aucune femme qui soit prostituée. Il y a des femmes qu'on a besoin de récupérer, de revaloriser. Je voulais te dire à toi, femme de l'amphithéâtre de la foi, du 15-22, tu es unique, tu es exceptionnelle. C'est pourquoi tu es incomprise. Parce que la femme, c'est le sacerdoce du cœur. Là où l'homme peut aller avec la réflexion, la femme réagit avec le cœur. Et la personne à qui Dieu se compare, c'est la femme. Même si une mère abandonne son enfant. Dieu ne se compare pas à un père, alors qu'il est notre père, mais il se compare à la sensibilité de la mère, à la sensibilité de la femme. Je veux vous dire, mes sœurs de l'amphithéâtre de la foi, vous avez ce que l'homme n'a pas, c'est pourquoi vous ne serez jamais des hommes. Une femme ne peut être comptée parce qu'en une femme, il n'y a pas qu'une seule personne, il n'y a pas qu'un seul individu, mais il y a des ressources de vie et de vie. Donc, mesdames, vous êtes précieuses. Ne laissez plus quelqu'un vous acheter à vil prix. Ne laissez plus un homme vous rabaisser, vous faire croire que vous ne valez rien. En tant que prédicateur, je ne conseillerais jamais le divorce. Mais là où tu ne peux être perçu avec ta valeur, quitte-la. Là où on ne prend pas soin de toi, va-t'en. Je ne parle pas de personnes compliquées. Quelqu'un qui prend de tes nouvelles chaque 3 semaines n'est pas ton homme. Il a fait de toi une remplaçante alors qu'une femme n'est jamais remplaçante. Une femme est toujours titulaire sur le terrain. Quelqu'un qui ne sait pas te valoriser, quelqu'un qui ne sait pas prendre soin de toi, qui ne sait pas faire une épargne pour toi, qui ne sait pas épargner de l'argent, qui estime que te donner de l'argent c'est trop, ou te faire du bien c'est trop. C'est quelqu'un qui n'a pas compris que la femme est la source d'équilibre de l'homme. Quand Jésus meurt, avant qu'il ne rende l'âme totalement, il se produit un phénomène qui était comme l'accomplissement des choses. Son côté est percé, l'eau et le sang sortent. Ça nous fait penser au livre de la Genèse, où le côté d'Adam est percé. Qu'est-ce qui en ressort? La vie. Dieu fait sortir l'homme. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, lève-toi, ne sois pas rancunière. Ton cœur est fait pour l'amour. Si tu mets autre chose, tu tomberas malade. Lève-toi, ne sois pas blessé. Lève-toi après avoir subi les coups. Même la femme, ce que je dis, je ne vais pas le prouver théologiquement, mais si on le prend au plan littéral, c'est du côté blessé d'Adam que Ève est sortie. La femme à la base est déjà habituée au langage des blessures parce que c'est elle qui a la force, qui a la vie, qui a la force, qui a l'énergie pour surmonter la blessure. C'est pourquoi un homme n'acceptera jamais d'être trompé, il ne se retrouvera pas, il fera une dépression. Mais une femme surmontera cela, il va corriger les choses. Celui qui sait dompter ses émotions est plus fort que celui qui ne sait pas dompter ses émotions. Une femme n'est pas n'importe qui. Une femme n'est pas la tête. C'est pour ça qu'elle n'est pas sortie de la tête de l'homme. Une femme ne doit pas prendre la tête de l'homme. Mais une femme aussi n'est pas le pied de l'homme. On ne doit pas marcher sur elle. La femme, elle est sortie du côté. Ça veut dire qu'elle est à côté. C'est elle qui donne la plénitude de l'accomplissement d'un homme. Un homme équilibré est un homme qui a rencontré une femme. C'est à juste titre que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. En réalité, femme, dans la définition biblique, synonyme de femme veut dire bonheur. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. J'aimerais dire à une femme du 15-22, tu es un bonheur. Tu es un bonheur et tu es une bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Femme du 15-22, Dieu sait pourquoi
il n'a pas confié l'évangile dans sa diffusion à un homme en premier. L'homme se serait tué dessus. C'est normal que vous aimiez le béret, que vous parliez beaucoup. En réalité, c'est Satan qui a juste dénaturé ce qu'il y a d'original en vous. Une femme, confie-lui ton sujet de prière. Tellement elle aime parler, elle va parler jusqu'à quand Dieu va faire. C'est pour ça que les femmes aiment le béret. C'est pour ça que l'évangile, aujourd'hui, on dit oui, c'est un simple juif, mais à travers le monde, plus d'1,5 milliard de personnes, 1,6 milliard pour les catholiques, sans compter les protestants, sont conquis. Pourquoi? Parce qu'une femme a fait sortir, il n'est plus ici, il est ressuscité, le Sauveur est ressuscité. Vous êtes des évangélisatrices. Un ministère sans femme est un ministère qui a une lacune. Un ministère sans un département qui prenne en compte les femmes, et nous, on l'a remarqué, on l'a senti, et c'est en train de venir. Sans un département qui valorise les femmes, sans un département d'expression des femmes, est un ministère handicapé. Une femme est l'accomplissement. Un homme stable est un homme qui a rencontré une femme. Et j'ai envie de le dire, vous êtes merveilleuse. Je finis en disant, toutes les femmes sont belles. Toutes. Toutes les femmes sont belles. Il y en a peut-être qui refusent de se mettre ou de mettre en valeur leur beauté. Mais toutes les femmes sont belles. C'est pour ça que je veux dire à une femme aujourd'hui, tu es divorcée, tu es encore sur le marché. Tu es veuve, tu es encore sur le marché. Ne le prenez pas de manière péjorative. Tu as encore la valeur. Tu intéresses tout jeune homme. Tu es même vieille, 60 ans. Sarah avait un pointeur. Et non des moindres, je le dis tout le temps, le roi Abimelech. Tu as des enfants, de pères différents. Tu n'as pas su construire une vie sentimentale stable. Ça n'a pas toujours fonctionné. Tu sais, tu n'es pas zéro. J'aimerais dire à une femme aujourd'hui, Dieu ne voit pas ton cerveau, parce que le cerveau nous joue des tours. Mais Dieu voit ton cœur. Et le cœur, c'est l'amour et la foi. Lisez la Bible, vous verrez que l'onction s'est répandue sur des personnes. La personne qui a libéré l'onction a senti l'onction la quitter. Et la personne qui a reçu l'onction a senti l'onction la rejoindre. C'était dans le cas d'une femme. Une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. À la Pentecôte, les femmes étaient là. Pour assister le ministère public de Jésus, les femmes étaient là. Pour assister le ministère des apôtres, les femmes étaient là. J'aimerais dire à une femme, tu n'as pas le droit de te couper de l'histoire de l'humanité. J'aimerais dire à un homme qui ne respecte pas la femme, aujourd'hui respecte-la. J'aimerais dire à un féministe, tu as peut-être raison mais tu l'exprimes mal. Ne permettez pas à la femme de devenir un homme, vous la dénaturerez. Permettez à la femme de rester femme. Ne rabaissez pas la femme. Vous n'avez pas besoin de mettre une femme en bas. La femme, c'est le lieu du cœur. La femme a du prix aux yeux de Dieu. J'aimerais te dire, malgré tes blessures, malgré tes cassures, malgré tes gourmets, ceux qui sont venus dans ta vie, qui sont partis, ne te méritaient pas. Ne change pas, ne te méritait pas. Ne supplie pas un homme pour qu'il vienne dans ta vie. Si tu es intéressé par un homme, montre-lui que tu l'aimes. Pas en le lui disant, même pas en le draguant. Fais-le lui savoir. La femme s'est fait savoir. Après, s'il ne vient pas vers toi, laisse-le. Il sait qu'il est occupé. C'est qu'il n'est pas intéressé. Un homme qui veut de toi, chez qui tu ne connais pas, méfie-toi. Un homme qui veut de toi, qui fuit tes parents, méfie-toi. Un homme qui veut te faire porter un rôle secondaire, quitte à côté de lui. Tu es faite pour être unique. Tu es faite pour être première. Je voulais vous dire, vous êtes des merveilles pour Dieu. La seule personne de qui la Bible dit, toutes les générations te diront bienheureuse, c'est une femme. Le premier miracle de Jésus passe par la prière d'une femme. Je voulais vous dire que vous êtes bénis, mes sœurs. En ce jour que l'humanité a décidé de dédier à la femme en réalité, tous les jours sont des jours de droits internationaux des femmes. Chaque jour, tu as des droits. Mais l'humanité a voulu marquer ces droits-là en ce jour. J'aimerais dire à une femme, ne méprise pas le don que Dieu t'a donné. Relevez-vous, montez.
Redonnez-vous de la joie. Ne permettez jamais à un homme de vous rendre triste. Vous êtes les génitrices. Ne permettez pas à quelqu'un que vous pouvez engendrer de vous rabaisser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Et sachez-le, je demanderai à Oli de nous ramener à travers toutes les femmes du Cénacle. C'est vous toutes, les dames du 15-22 que je célèbre aujourd'hui.